Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Patricia Pompilius. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Les élections à la CCI des îles de Guadeloupe ont été annulées par le tribunal administratif de Basse-Terre pour non-respect de la parité homme-femme. Votre détermination qui a payé? Tout à fait. Il faut savoir que le combat que j'ai mené n'a pas été du tout évident et du tout facile. Oui. Donc effectivement, je suis assez heureuse de la décision du tribunal administratif de Basse-Terre. Je rappelle que vous faisiez partie de la liste entreprises unies et fortes conduite par Alan Nagam. Quelles ont été les difficultés justement pour défendre ce dossier? Ce n'était pas évident au départ. Ben non, puisque plusieurs personnes m'ont dit oui que c'est perdu d'avance, c'est pas la peine d'y aller. Oui. Enfin bon, moi je sais qu'à partir... Quels étaient vos arguments? Ben justement, moi je sais que la loi n'a pas été respectée et que quand je sais que la loi est de mon côté et qu'elle n'a pas respecté, donc je dis que je mènerai ce combat jusqu'au bout. Oui. Donc l'argument, en fait, c'est pendant toute l'instruction et grâce à mes investigations, donc je me suis aperçue qu'en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça, puisque même le décret de création de la CCI des îles de Guadeloupe est régulier, puisque en fait, que dit la loi? La loi dit, donc dans son article 711-1, que dans l'acte de création d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, oui, il doit être précisé son siège, sa circonscription, mais également la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Or, sur ce troisième point, oui, ça a été complètement occulté. Ça n'a pas été respecté. Non, puisque c'est même pas mentionné dans le décret. Donc, et plus loin, dans le 5e alinéa de ce même article 711-1 du Code de commerce, qu'est-ce qu'on dit ? La loi dit que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées à des chambres de commerce et d'industrie de région. Donc ça veut tout dire. Je suis désolée, la CCIT n'est pas comme ça seule en orbite. Vous dites que la loi n'a pas été respectée. Mais non, bien sûr, la loi a été violée. Donc je suis désolée. Et donc à partir du moment où... Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe est à la fois région et département. Oui. C'est une région monodépartementale. Donc forcément, elle peut pas être... C'est forcément une région. Donc il y a forcément une CCI de région, puisqu'elle est région. Donc en tout cas, les parties ont un mois pour faire appel. D'ores et déjà, la CCI a décidé de faire appel de ces décisions. Ça vous surprend ou pas? Ben non, pas du tout. Oui. La loi leur permet de faire appel dans un mois. Oui. Donc ils ont jusqu'au 14 mars... puisque c'est la date du jugement, enfin de la notification, pour faire appel. Donc, il faut qu'ils sachent que... moi, je leur dis simplement de bien réfléchir avant de faire appel, parce que moi, j'irai jusqu'au bout. Le tribunal ira plus loin, selon vous? Ben, je sais pas, Moi, je sais que la loi n'a pas été respectée, d'où la décision du juge, du tribunal administratif. Oui. Donc, s'ils font appel, ben, moi, j'irai jusqu'au... Si jamais la cour d'appel casse la décision du juge administratif, ben, j'irai jusqu'au Conseil d'État. Parce que c'est une cour... je ne m'arrêterai pas là. Bien entendu, la loi n'a pas été respectée. Dans le communiqué de la CCI des îles de Guadeloupe, on constate qu'ils vont bien formuler appel de cette décision et précisent que la décision n'étant pas suspensive, l'appel n'étant pas suspensif, ils vont rester justement jusqu'à l'appel au pouvoir, à la CCI. Oui, ça me surprend parce qu'ils n'ont pas lu le jugement. C'est un jugement exécutoire, ce qui veut dire que malgré l'appel, les 44 membres élus de la Chambre doivent quitter la Chambre. C'est-à-dire que leur mandat est suspendu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que à partir du moment où les élections ont été annulées, les mandats des 44 membres élus sont suspendus, malgré l'appel. Donc, ils peuvent faire appel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne doivent pas rester en place. Qui va gérer justement normalement, je demande au préfet de faire son boulot. Il doit mettre en place une délégation, une délégation qui va gérer et administrer la Chambre pendant ce temps-là. C'est la loi. Le tribunal administratif également a tranché concernant les délégués consulaires. Ça a été maintenu par contre. Oui, parce que quelque chose pour vous, non, pas du tout. Ouais. C'est pas grave parce qu'en fait, les preuves que j'ai avancées ne sont pas assez suffisantes. Donc, ça ne sont pas suffisantes pour annuler ces élections. Si j'avais eu plus de preuves que ça, je pense qu'elles seraient aussi annulées. Aujourd'hui, en attendant l'appel, en attendant les nouvelles élections, quelle sera la stratégie de cette liste entreprise unie et forte maintenant? Pour l'instant, c'est encore trop tôt, puisqu'on doit attendre il faut attendre un mois. Ouais. Donc de toute façon, il faut bien
une recomposition de la liste bien entendu. De toute façon, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté, donc on verra. Pour l'instant, on n'y est pas. On sait que la liste qui avait gagné l'élection, là, c'est pratiquement se retrouve en 1000 morceaux. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous non, c'est pas une question d'arrange. Moi, j'œuvre mon combat. Il faut bien comprendre, le combat que je menais, c'est dans l'intérêt général. Parce qu'il n'est pas normal qu'un petit groupe de familles ou d'entreprises, de grosses entreprises, monopolise comme ça l'économie de la Guadeloupe dans leur propre intérêt et pas dans l'intérêt général, alors que les petites entreprises qui souffrent, il y en a plein. Hein. Moi, je suis vice-présidente de la Fédération des très petites entreprises qui souffrent. Ont des miettes. C'est pas équitable. Donc il faut répartir les richesses de façon équitable. Et cette chambre, elle doit être représentative des acteurs économiques qui représentent la Guadeloupe. Je suis désolée. Il faut arrêter avec ces pratiques qui datent de l'ère coloniale. Moi, je le dis haut et fort. Il faut arrêter avec ces pratiques qui datent de l'ère coloniale, car elles sont révolues. D'accord. Si les personnes qui se disent guadeloupéens ou guadeloupéennes, ok, moi je veux bien travailler avec des gens qui travaillent dans l'intérêt général. C'est tout. J'ai été claire et je demande simplement au préfet de faire respecter la loi. Parce que c'est-à-dire de mettre une délégation, parce que les mandats de ces membres à la CCI sont suspendus. La décision leur a été notifiée. Donc vous dites que la décision est exécutoire. Elle exécute. Mais non, c'est marqué dans le jugement. Malgré l'appel, ils doivent quitter leur fonction. Donc ça veut dire, ça prouve encore une fois qu'ils ne respectent pas la loi. Encore une preuve. Donc nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Pas même le président de la République française et encore moins le préfet. Donc je suis désolée. Patricia Pompilius, quand on regarde les résultats des élections, l'autre liste avait tout raflé. C'est juste un problème administratif de parité homme-femme. Quand on regarde bien, il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu des dysfonctionnements graves qui n'ont pas été retenus. Mais moi, je maintiens tout ce qui a été dit dans le jugement. Ils les ont rappelé. Il y a eu des dysfonctionnements graves. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, parce que vous voulez... Il n'y a pas que la parité. Bien sûr qu'on a évoqué d'autres points. La loi dit que 13 jours avant, je dis bien 13 jours avant le dernier jour de scrutin, qui était le 2 c'était un jour férié, je tiens à vous le rappeler. Donc on a eu 2 jours en moins dans la période du vote. Les électeurs doivent être en possession des circulaires, c'est-à-dire 13 jours avant le 2, c'est-à-dire le 20 octobre 2016. Or, la plupart des enveloppes, je veux dire la majorité des enveloppes, ont été timbrées, enfin le cachet, la date était le 20. Donc forcément, arithmétiquement, c'est pas possible qu'ils aient les circulaires le 20, puisqu'ils ont été postés le 20. Donc ça, effectivement, ils ont reçu à partir du 22, 23. Il y a eu des dysfonctionnements à ce niveau-là. C'est la loi. La loi n'a pas été respectée là non plus. Donc comment voulez-vous que les gens puissent voter normalement? Il y en a qui ont reçu qu'une seule enveloppe parce qu'il y avait 2 enveloppes. Une enveloppe pour les délégués, une enveloppe pour l'élection des délégués, une enveloppe pour l'élection des membres. Il y en a qui ont reçu aucune enveloppe, il y en a qui ont reçu qu'une seule enveloppe, soit délégué ou soit membre. Et en plus, il y en a qui ont reçu des enveloppes après la date du 2 février, 2 novembre. Et il ne faut pas oublier que le 2 novembre était férié, les bureaux de poste étaient fermés. Donc les électeurs n'ont pas pu voter jusqu'au 2, mais jusqu'au 31 octobre. La décision a été prise, l'élection annulée, mais Patricia Pompilius reste mobilisé, reste déterminé. Oui, je suis déterminée. Jusqu'au bout. Je leur avertis simplement. Malgré l'appel. Malgré l'appel. Ils ont le droit de faire appel. Mais je leur dis simplement, je leur donne rendez-vous au Conseil d'État parce que c'est une Cour suprême. Le Conseil d'État ne va pas juger l'affaire sur le fond, mais sur la forme. Et il va vérifier surtout si la loi a été violée. Donc, je leur donne rendez-vous au Conseil d'État. Merci, Patricia Pompilius, d'être venue ce soir évoquer cette annulation d'élection à la CCI des îles de Guadeloupe. Merci encore. Merci. Bonne soirée sur ATV. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne soirée.